Bonjour, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée à la transformation de la place. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un exercice particulier. L'exercice est le suivant. Déterminer la transformée de la place de la fonction trigonométrique définie par f de t égale sinus oméga t u de t. La fonction dont on veut calculer la transformation de la place est sinus oméga t u de t. Le terme u de t ici permet de rendre la fonction sinus causale, car il s'agit de la fonction échelon unité. Nous rappelons que la transformée de la place d'une fonction causale f de t est définie par f de p égale intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. Revenons à notre exercice. La fonction f de t est sinus oméga t u de t. Comme nous avons dit tantôt, la fonction u de t est la fonction échelon unité qui permet de rendre la fonction sinus causale. On peut donc conclure que la fonction f de t est causale. Son expression linéaire ou analytique est f de t égale sinus oméga t lorsque t est supérieur ou égal à 0, f de t égale 0 lorsque t est inférieur à 0. Le deuxième volet de notre expression définit clairement l'aspect de causalité. En effet, une fonction est causale lorsque cette fonction est nulle pour les t inférieurs à 0. La fonction étant causale, nous intégrons de 0 à plus l'infini. Or, dans l'intervalle 0 à plus l'infini, f de t égale à sinus oméga t. Cela signifie que grand f de p est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus oméga t exponentielle moins pt dt. Nous voulons calculer cette intégrale. La meilleure façon est de passer par l'intégration par partie. Nous posons pour cela a égale sinus oméga t et b' égale exponentielle moins pt. Puisque a égale sinus oméga t, a' égale oméga cosinus oméga t. Et puisque b' égale exponentielle moins pt, b est égal à moins 1 sur p exponentielle moins pt. Nous appliquons la formule de l'intégration par partie, c'est-à-dire intégrale de ab' est égale à a fois b moins intégrale de a'b. On aura f de p égale a fois b moins sinus oméga t sur p exponentielle moins pt allant de 0 à plus l'infini. Moins a'b, avec ce moins ici on obtient plus. Et on met la constante oméga sur p à l'extérieur de l'intégrale. On aura plus oméga sur p intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus oméga t exponentielle moins pt dt. Si nous prenons la première expression, moins sinus oméga t sur p exponentielle moins pt dt, nous remplaçons t par plus l'infini, on obtient exponentielle moins l'infini qui donne 0. Si nous remplaçons t par 0, on a sinus 0 qui est aussi égal à 0. Donc toute cette expression-ci est égale à 0. Cela signifie que f de p est égal à 0 plus oméga sur p intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus oméga t exponentielle moins pt dt. Voici maintenant l'intégrale à calculer. La meilleure façon est de passer encore par partie. Pour cela, on va mettre oméga sur p en facteur et calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus oméga t exponentielle moins pt dt par partie. Nous posons a égale cosinus oméga t, b' égale exponentielle moins pt. Puisque a égale à cosinus oméga t, sa dérivée a' égale moins oméga sinus oméga t. Et comme b' égale exponentielle moins pt, sa primitive b est égale à moins 1 sur p exponentielle moins pt. On applique une fois de plus la formule d'intégration par partie en mettant d'abord oméga sur p en facteur. On obtient f sur p égale oméga sur p facteur a fois b, c'est-à-dire moins cosinus oméga t sur p exponentielle moins pt, moins intégrale de a'b. On met la constante oméga sur p en facteur. On a donc moins oméga sur p intégrale de 0 à plus l'infini de sinus oméga t exponentielle moins pt dt. À partir d'ici, on calcule la limite lorsque t tend vers plus l'infini.
on obtient 0 à ce terme. Et en 0, en remplaçant t par 0, on obtient cosinus 0 sur p exponentielle 0, c'est-à-dire 1 sur p. Cela nous donne f de p égale oméga sur p, facteur à 1 sur p moins oméga sur p intégrale de 0 à plus l'infini de sinus oméga t exponentielle moins pt dt. On se rend compte que la fonction intégrale à ce niveau est la même fonction de départ. On a f de p au départ est égal à intégrale de 0 à plus l'infini de sinus oméga t exponentielle moins pt dt. Et ici, on a aussi 0 à plus intégrale de 0 à plus l'infini de sinus oméga t exponentielle moins pt dt, qui est encore f de p. Donc, pour déterminer f de p, nous remplaçons cette expression aussi par f de p. On a f de p égale oméga sur p carré moins oméga sur p facteur à oméga sur p f de p, puisque nous avons fait le développement avant le remplacement. Ainsi, on a f de p égale oméga sur p carré moins oméga sur p facteur à oméga sur p f de p. Si on développe encore, on obtient f de p égale oméga sur p carré moins oméga carré sur p carré f de p. On observe f de p des deux côtés de l'égalité. On peut donc envoyer ce f de p dans un seul côté. On obtient f de p plus oméga carré sur p carré f de p égale à oméga sur p carré. À ce niveau, on peut mettre f de p en facteur, puisque c'est f de p que nous cherchons. On a f de p facteur à 1 plus oméga carré sur p carré égale à oméga sur p carré. On fait l'addition, on obtient f de p facteur à p carré plus oméga carré sur p carré est égal à oméga sur p carré. On envoie l'expression p carré plus oméga carré sur p carré de l'autre côté de l'égalité. On a f de p égale à oméga sur p carré facteur à p carré sur p carré plus oméga carré. En simplifiant par p carré, on obtient finalement f de p égale oméga sur p carré plus p carré. En conclusion, la transformation de la place de la fonction f de t égale à sinus oméga t f de t égale à sinus oméga t u de t est la fonction grand f de p égale oméga sur p carré plus oméga carré. Voici un exercice à faire. Déterminer la transformée de la place de la fonction trigonométrique f de t égale exponentielle moins at sinus oméga t u de t. Donc c'est une fonction trigonométrique qui est amortie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un like.